Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le 11 février de chaque année est consacré dans le monde entier la journée de la radio. Une journée mise à profit par le studio Kalangu en organisant une journée porte ouverte dans ses locaux ici à Niamey. Et c'était en présence de notre reporter Ismaël Oumouni. Ensemble d'équipements ayant pour but la transmission à distance par le biais d'ondes électromagnétiques d'émissions de radio sur une fréquence donnée à caractère uniquement audio, la radio joue un rôle important dans la société. C'est compte tenu de ce rôle qu'une journée lui a été dédiée. Ainsi, le studio Kalangu, qui offre à la population des informations accessibles dans les langues principales du Niger, a tenu à magnifier cette journée mondiale de la radio à travers une journée porte ouverte. La journée est importante, mais quand on fait le constat de fois, ça passe inaperçu dans nos pays. Mais nous, au niveau du studio Kalangu, nous nous sommes dit, c'est une journée à laquelle on peut faire appel à nos partenaires que vous êtes, parce que sans nos partenaires, on n'est rien. Ces partenaires vont venir voir comment nous travaillons, comment nous sommes organisés et qu'est-ce qui se passe. À part les partenaires, on a fait appel également aux écoles de journalisme, de venir voir également des futurs journalistes comment nous travaillons et comment les choses se passent au niveau du studio Kalangu. Aujourd'hui, on ne s'invente pas, mais on pense qu'on a vraiment l'auditoire. On pense vraiment qu'on a assez de Nigériens qui nous écoutent parce que nous avons plusieurs canaux. Cette journée nous donne l'occasion de nous présenter, d'ouvrir nos portes à tous les Nigériens, de comprendre comment nous sommes organisés, comment nous travaillons et leur montrer que cette journée, ça nous tient à cœur. Les médias partenaires ont aussi participé à cette journée qui d'ailleurs salue l'apport du studio Kalangu pour leur organe de presse. Le studio Kalangu est un partenaire à saluer et à respecter. Primo, il nous aide à former nos agents, les radios partenaires et les télévisions. Dans le partenariat, depuis qu'on a commencé, il n'y a pas eu de couac. Et je pense que c'est vraiment sage d'être avec celui qui vous respecte. Parmi les visiteurs figurent les étudiants de plusieurs établissements scolaires qui, après la visite de tous les coins et recoins du studio, se disent ébahis. J'étais vraiment positivement étonné. Je ne savais pas que c'était aussi structuré que ça, aussi bien organisé que ça. Nous avons visité les salles d'édition, les rédactions, les rédacteurs en chef. Donc ils ont été très accueillants avec nous. On a posé toutes les questions qu'on voulait. Ils ont été très réceptifs aussi. Le studio Kalangu est bien équipé et ils ont des matériels vraiment que j'ai jamais vus. Avec ce que je viens de voir, j'ai encore valorisé le journalisme parce que ce que je viens de voir aujourd'hui m'a attiré plus dans ce que je suis en train d'étudier. Et vraiment, je dirais que le studio Kalangu a été une source d'inspiration. Soutenir le développement des médias locaux et contribuer à la formation des professionnels des médias fait partie des missions du studio Kalangu. Ce dernier dispose d'un partenariat avec 52 radios et 7 télévisions au Niger. Sortie médiatique aujourd'hui du procureur général de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Un point de presse relatif à l'affaire présumée de malversation à la Compagnie nationale de transport des produits stratégiques d'une valeur de près de 5 milliards de nos francs. D'autres précisions avec le procureur général de la République, M. Chebou Moussa. Il s'agit du dossier relatif à la Compagnie nationale de transport des produits stratégiques qui a son siège légal à Tawa. Tout est parti d'une enquête administrative qui a été ordonnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 12 octobre 2021. L'inspection d'État a fait son enquête. Elle a dressé un rapport et ce rapport a été transmis au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ce dernier nous a transmis les 10 rapports pour ouverture d'une enquête pour essayer de cerner les contours de l'affaire de cette société.
l'enquête qui a été diligentée par la direction de la police judiciaire a permis de découvrir que la somme de 4 milliards 380 millions 241 548 francs ont été compromis dans le cadre de la gestion de cette société. L'enquête de la PJ a également permis de rassembler des indices graves et concordants contre 5 personnes qui ont été déférées hier soir au parquet du pôle économique et financier. Ces personnes ont été poursuivies pour fait de détournement des deniers publics, complicité de détournement des deniers publics, faux et usage de faux, complicité de faux et usage de faux, enrichissement illicite. Elles ont été inculpées par le magistrat instructeur qui a été désigné par le président du pôle économique et financier, et elles ont été placées en détention préventive hier tard dans la soirée. La coordination tournant la page TLP Niger a appelé, comme vous le savez, les populations à une manifestation ce vendredi 11 février 2022 dans l'après-midi. Un meeting qui a été interdit par le député maire de la ville de Niamey en date du jeudi 10 février. Une décision attaquée en justice. Et je vous invite à suivre les explications de l'avocat de la coordination tournant la page. Pour rappel, nous avons fait la déclaration le 3 février. Nous avons dit au juge, au président du tribunal, que nous avons respecté toutes les conditions légales prévues par la loi de 2004 régissant les manifestations sur les lois publiques. Et que de ce fait, nous estimons que la ville de Niamey, c'est à tort et en violation des droits et libertés fondamentaux qu'elle interdit cette marche, que cela constitue une voie de fait et un trouble manifestement illicite. Nous avons fait aussi remarquer à la juridiction du président que pour interdire la manifestation, il est prévu par la loi régissant les manifestations que l'autorité qui interdit doit aviser les organisateurs 72 heures avant la tenue de cette marche. Je vous informe qu'en violation de cette loi, la ville de Niamey n'a pas respecté ce délai de 72 heures, mais aussi l'article 2 et 5 de cette même loi fait obligation à l'autorité de notifier cette interdiction aux signataires de la déclaration. Je vous informe que cela n'a pas été fait par la ville de Niamey. C'est pourquoi nous, on a estimé que c'est une interdiction qui est carrément illégale, car la ville de Niamey n'a pas respecté les conditions pour interdire cette manifestation. Le juge a décidé autrement. Il dit que la décision est légale. Nous allons aviser, nous sommes dans un état de droit, nous allons exercer toutes les voies de recours contre cette décision jusqu'à ce que, au Niger, qui est un état de droit, que la justice triomphe, que le droit triomphe, Inch'Allah. Nous allons saisir qui de droit pour continuer la procédure, Inch'Allah. Nous prenons acte de la décision de la juridiction présidentielle. La suite de ce journal, le ministre de l'Enseignement supérieur, PhD Mamoudou Jibo, a présidé ce matin la deuxième session de la réunion du Comité national de pilotage des centres d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement. Il sera question au cours de cette session d'examiner l'état d'avancement des projets des 10 centres. Le point avec Nafissatou Yahya. Cette cérémonie marque l'ouverture de la deuxième session de la réunion du Comité national de pilotage des centres d'excellence d'Afrique, CEA Impact. Des centres dont la création émane de la volonté de l'État du Niger avec l'appui de la Banque mondiale suite à une compétition conduite par l'Association des universités africaines. Il est important de rappeler que les thèmes de référence de l'appel à proposition de projet insistaient sur les points particuliers suivants. Que ces projets soient développés en conjonction avec les parties prenantes et les experts, que ça ait un format consistant, que ça repose sur des besoins en compétences, notamment
par la formation à long terme d'étudiants de master et de doctorat, les formations de courte durée. Je disais tout à l'heure, ça reposait sur des besoins en compétences, des besoins en recherche appliquée, sur des thématiques qui sont spécifiques, avec des résultats, des rapports et des données. Et ça repose enfin sur un partenariat avec les industriels, avec les institutions sectorielles, les institutions académiques, régionales et mondiales. En ouvrant les travaux de ces assises, le ministre de l'Enseignement supérieur a rappelé l'objectif général de la création de ces centres d'excellence qui constituent pour le Niger le premier financement d'envergure de l'enseignement supérieur sur fonds extérieurs. Ces projets ont pour objectif général d'améliorer la qualité, l'ampleur et l'impact sur le développement de la formation de troisième cycle à travers la spécialisation et la collaboration régionale. Ils sont mis en œuvre par les universités nationales en collaboration avec l'Association des universités africaines AUA. Ainsi, ce sont deux institutions de mon département ministériel qui bénéficient de ce centre, l'Université Abdou Moumouni de Niamey et l'École des mines de la géologie et MIG. L'Université Abdou Moumouni de Niamey abrite le centre d'excellence régional sur les productions animales, viande, lait, cuirs et peaux, à la faculté d'agronomie, le centre émergent africain d'enseignement-apprentissage de mathématiques et sciences pour l'Afrique subsaharienne à l'école normale supérieure. Et les MIG abritent le centre émergent africain environnement minier. Ces centres sont des structures autonomes, gérées par des équipes mises en place au sein des institutions qui les abritent. Les objectifs qui leur ont été assignés sont, entre autres, la formation régionale et l'accréditation des formations, la construction et l'équipement d'infrastructures d'enseignement et de recherche, l'acquisition du matériel roulant pour la formation régionale. Il est ambitionné 480 enseignants étudiants en licence, 440 étudiants en master, 70 doctorants, 290 professionnels en formation continue. Pour rappel, le gouvernement du Niger a signé avec l'Association internationale de développement AID de la Banque mondiale le 8 mai 2019 un accord de financement de 3 centres d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement à hauteur de 15 millions de dollars américains, soit environ 8 milliards de francs CFA. Et puis cette conférence de presse qui a été animée hier après-midi par le président du comité international de la Croix-Rouge CICR qui était en visite dans notre pays. Il s'était agi pour le président à travers cette conférence de presse de réaffirmer l'engagement humanitaire du CICR dans notre pays. Le résumé de la conférence de presse signé Boubacar Ibrahim. C'est dans le cadre d'une mission entreprise au Niger, au Mali et au Burkina Faso pour s'enquérir de l'état de la situation humanitaire dans les 3 pays, que le président du comité international de la Croix-Rouge CICR, présent au Niger et après s'être rendu au chevet des personnes déplacées à l'intérieur du pays, notamment à Tillabéri, Difa et Agadez, fait le point de son observation à travers la présente conférence de presse. La zone subsaharienne qui en effet fait face depuis un certain temps à des aléas climatiques précaires et un contexte sécuritaire délétère n'a pas été sans conséquence l'engagement humanitaire du CICR. Il est clair que le Niger et le Sahel dans son ensemble sont des pays qui sont à peu près affectés par toutes les crises du monde en même temps. On a conflit armé, on a pauvreté, on a changement climatique, on a effets secondaires et primaires de la pandémie. Tous les conflits qu'on peut rencontrer dans des situations fragiles convergent quelque part dans cette région. Et ça fait aussi que, si je regarde la région dans son ensemble et sa signification dans l'action du CICR, elle reste quand même une des 3 premières crises au monde
avec lesquels le CICR s'en occupe. Lisière question en lien justement avec la nouvelle approche basée sur l'adaptation, l'estimation du climat sécuritaire dans un futur proche et les innovations du comité ont également été évoquées au cours toujours de l'assise. Une approche réaliste de ce qui est possible, n'est-ce pas, quand il y a vraiment une crise sérieuse. Après, il y aura aussi une difficulté logistique, n'est-ce pas, de créer ces énormes, et de gérer ces énormes budgets. On peut encore significativement élargir nos activités. On a par exemple des nouvelles semences qu'on a développées avec des instituts de recherche agricole qui sont plus adaptables au changement climatique et au changement des averses et des rainfall patterns, hein, des types de pluie et des changements de saisons pluvieuses et d'averses que vous avez. Et donc, ce type de combinaison de recherche de pointe agricole sur des semences et des activités particulièrement résistantes aux nouvelles types et aux nouveaux types de climat auxquels vous êtes confrontés. Malgré les énormes difficultés auxquelles font face les humanités du CICR, plusieurs programmes d'accompagnement ont été effectués, dont entre autres soutien à l'élevage, appui à la production agricole, amélioration des revenus des ménages vulnérables, facilitation de l'accès à l'eau potable, rétablissement des liens familiaux, protection de la population civile, et c'est dans les 3 zones d'intervention. Dernier élément de cette édition d'information, le Centre Roi Salman de secours et des actions humanitaires a offert cet après-midi un chèque de 100 000 rials saoudiens au ministère de la Santé publique. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le choléra dans notre pays. Et on fait le point avec Asma Oseidou. Les relations de coopération, d'amitié et de fraternité entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Niger connaissent un grand dynamisme dans tous les domaines. Cette signature de convention, suivie de la remise de ce chèque de 100 000 rials saoudiens qui équivaut à 25 000 € au ministère de la Santé publique par le Centre Roi Salman de secours et des actions humanitaires, vient une fois de plus renforcer le lien entre l'Arabie Saoudite et le Niger. Un geste qui vient accompagner le Niger dans la lutte contre le choléra et la diarrhée. Il y a 2 mois de cela, une équipe médicale saoudienne dépêchée par le Centre Roi Salman de secours et des actions humanitaires a exécuté à l'hôpital général de référence de Niamey une campagne d'intervention chirurgicale au niveau des voies urinaires. Aujourd'hui, dans le prolongement du rôle humanitaire du Royaume et de sa mission mondiale, j'ai le plaisir de remettre au ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales du Niger un appui financier d'un montant de 100 000 rials saoudiens, octroyé par le Centre Roi Salman de secours et des actions humanitaires sous l'impulsion du serviteur des 200 mosquées, qu'Allah le protège. En appui aux efforts de ces ministères dans la lutte contre le choléra et la diarrhée. J'ai saisi cette occasion pour exprimer mes remerciements et ma gratitude au ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales pour sa bonne collaboration avec l'ambassade et pour toutes les facilités qu'il accorde aux équipes médicales saoudiennes. Un geste hautement salué par le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Ces différents gestes illustrent tout l'intérêt que le Royaume d'Arabie Saoudite au bien-être de la population nigérienne. Je demeure du reste convaincu que les efforts conjugués de l'État et de ses amis et peuples frères contribueront de manière significative à améliorer la santé de nos populations. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, c'est donc pour moi un réel plaisir de réceptionner officiellement cette contribution d'un montant de 5 000 rials saoudiens, soit environ 25 000 € pour appuyer la lutte contre le choléra dans notre pays. En effet, il est de notoriété publique que notre pays connaît régulièrement des épidémies de choléra à intervalles plus ou moins rapprochés. La dernière en date remonte à 2021,
avec 5591 cas, dont malheureusement 166 décès. Seule la région d'Agadez était épargnée. L'élimination du choléra nécessite une synergie d'action de la part de tous les acteurs. Aujourd'hui, par ce geste, les autorités saoudiennes viennent renforcer les mesures d'élimination du choléra en cours dans notre pays. Je voudrais enfin vous assurer, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, que cet appui fera l'objet d'une utilisation rationnelle et efficiente par nos services compétents. Cette campagne d'aide humanitaire par le Centre Roi Salman de secours et d'action humanitaire par le peuple nigérien se poursuivra très prochainement, mais cette fois-ci dans la région de Maradi, avec des interventions chirurgicales ophtalmologiques au profit de 500 patients. Point final de cette édition d'information, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous, bonsoir.